L'église adventiste était assez balbutiement avec des dizaines de milliers de membres seulement, et pourtant elle se lançait déjà dans des entreprises dans le domaine de l'édition et de la santé. Malgré un petit nombre de membres, elle ne tarda pas à s'implanter également dans le domaine de l'éducation, avec une vision bien plus grande que la réalité de la vie ecclésiale de l'époque. Une école avait été créée en 1868 par Goodloe Harper Bell, qui était soutenue localement ici, à Battle Creek. Mais en 1872, James et Ellen White ont demandé la modernisation de cette école en un établissement d'enseignement supérieur et que la dénomination soutienne aussi l'école. En tant que guide pour l'école, Ellen White écrivit le témoignage pour l'Église numéro 22 où elle développe le principe fondamental de la corrélation entre les aspects physiques, mentaux, moraux et religieux de l'éducation. La Bible ne devait pas être un simple sujet d'étude facultative mais être intégrée à l'ensemble du programme d'études en éliminant les classiques comme axe principal. Dans un premier temps, les enseignants et les administrateurs se sont efforcés de mettre en œuvre ce qu'ils ne comprenaient probablement pas eux-mêmes. Ainsi que de faire en sorte que le programme d'études soit basé sur la Bible, il était également recommandé d'inclure un programme de travail manuel. L'éducation devait s'éloigner des classiques latins et grecs et devenir holistique en se concentrant sur le développement du caractère et en rappelant quotidiennement aux élèves leurs obligations envers Dieu de vivre pour lui et d'être des missionnaires où qu'ils soient. L'accent mis sur le travail manuel et le travail missionnaire se reflètent dans les premiers noms de ces écoles. L'Université des évangélistes médicaux, l'Université missionnaire Emmanuel, l'Université missionnaire du Sud, l'Université missionnaire australienne et l'École industrielle d'Oakwood. L'objectif était la mission. Le nom de l'école reflétait l'objectif de l'Église, former des missionnaires dans le pays et à l'étranger. La vision d'un système éducatif complet se développa et s'amplifia. L'éducation est une stratégie d'évangélisation essentielle. Les endroits où l'Église est plus forte aujourd'hui ont un système éducatif adventiste fort qui est apprécié et soutenu par les membres. Une éducation qui reconnaît qu'elle n'est pas seulement destinée à l'avancement académique, mais qu'elle est aussi évangélisatrice et rédemptrice, faisant écho aux paroles d'Ellen White selon lesquelles l'éducation et la rédemption ne font qu'un. Le travail d'éducation s'étend désormais au monde entier avec le plus grand système scolaire protestant. Mais notre force ne réside pas dans notre taille, mais dans notre fidélité à l'objectif initial de la mise en place du système scolaire éducatif. Un enseignement pratique avec une vision claire était le principal facteur de motivation plutôt que l'excellence académique. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas la possibilité de recevoir une éducation adventiste. Si c'est votre cas, soyez un témoin dans votre école ou votre université, comme les Vaudois d'autrefois. Les proverbes disent « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Que ce soit à l'école du sabbat, à l'école à la maison ou à l'école adventiste, nous voyons que l'éducation est d'une importance vitale pour consolider ce que nous croyons ainsi que pour nous donner les compétences dont nous avons besoin dans la vie. Si vous habitez près d'une école, soutenez-la. Soutenez les jeunes qui fréquentent l'école, que ce soit financièrement, par vos prières, en faisant du bénévolat, en travaillant ou de quelque manière que ce soit.